Brillante, je connais ce nom. Je vous retiens, hein, à force. Mais je peux retenir tout le monde. Bonsoir, ma star. T'as vu, je parle de toi. Grâce, toi qui commence le live. Incroyable. Comment vas-tu? Est-ce que quelqu'un sait comment on peut mettre un texte là? Je vous avais déjà posé la question. Mais genre, titre du live. J'essaye, hein, mais vu que TikTok me restreint, il me permet pas en fait. Il me permet pas. Ouais. Tu sais, j'ai mis le titre du live, j'ai mis terminé, et après ça disparaît. Donc bon, je sais pas où le titre du live se met. Ou alors ça se trouve il se met mais je le vois pas, j'en sais rien. Coucou Goddess, Sophia. Oh Nina, t'es trop mignonne. Merci beaucoup. Avec tes petites couronnes. Eh ben, c'est le but en fait. Ouais, des fois on est restreint hein, sur TikTok, hein, franchement, c'est l'histoire de ma vie. C'est l'histoire de la vie. C'est pas grave, on a l'habitude. Donc on vise les 30K de j'aime sur ce live. Les enfants, mes amours. Hello les amours. Bonne ambiance là, j'aime bien. J'aime bien. Vous êtes tout choupi. Oh ma belle, elle a lu Conscious Reflections. 100% d'accord avec toi, ma go. C'est quoi qui peut me faire plus plaisir? Dites-moi, hein. Moi, je sais pas. C'est quoi qui peut me faire plus plaisir? Merci, ma beauté. Thank you, en fait. Tu l'as acheté quand? Quand te l'es-tu approprié, you know? Welcome from the appropriation. Ah là, je vais partir en cacahuète. Je suis trop à l'aise. Je suis trop chez moi, quoi. J'espère que vous aussi, vous êtes bien à l'aise, bien chez vous, là. Et que ici, vous êtes bien aussi. Le but, c'est qu'on soit bien ensemble, tu vois. Moi, je suis trop à l'aise. Vraiment. Limite tellement trop que bon, on se fait restreindre. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on adore. Je me suis fait ma tisane d'hibiscus. Je ne sais pas où est ma donatrice. Ma star du live. Ma donatrice principale. Non, ça va, il fait pas trop chaud. On s'en sort, you know. C'est juste des fois mon cerveau il surchauffe, mais c'est pas grave. La température du corps se régule, ça va. Avant, je sais pas vous d'ailleurs. Question intéressante du coup. J'avais toujours trop chaud quand j'étais petite. Vraiment toujours trop chaud. Et je sais pas si vous aussi. Et qu'avec le temps, en fait, juste ce qui est plus horrible, c'est le froid que le chaud. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi j'ai fait un lien de fou malade. J'ai fait une vidéo l'année dernière, du coup on était en été. À cette même période, j'ai fait une vidéo. J'en reparle pile un an plus tard, genre. Quand on en parle ici. Mais en fait, c'est toujours comme ça. C'est toujours un an plus tard, à la même date, ça revient. Tu sais, ça revient les trucs en fait, subconsciemment. Toujours un an plus. Tu sais, c'est le cycle. Bref, j'avais fait un lien de fou, même pour guérir en fait de manière psychosomatique. Hein, tu sais, imaginons t'as un trauma à ton anniversaire, en fait à chaque. Enfin, pas forcément anniversaire, mais genre à une date précise de l'année. L'année d'après, genre autour de cette même date, il y a les mêmes ressentis, symptômes physiques, forcément corporels, etc., qui remontent, qui reviennent. Parce que psychiquement, ton subconscient est tellement puissant qu'il a enregistré la date, en fait. Il a archivé, en fait, dans les stories, hein, clairement, genre... il a archivé, tel le virtuel que tu utilises tous les jours, lui, il a archivé, corporellement parlant, dans ton crâne, là, archivé des stories. Des stories, c'est quoi? C'est tes traumas, c'est tes blessures, c'est le fait que tu as été choqué, tu vois, tu as été traumatisé, bref. Et du coup... psychosomatiquement parlant, à chaque fois, en cycle, le subconscient te remet ça dans le corps, il désarchive le bordel, il te fait revivre le délire pour voir si là t'es apte à lâcher des choses
et à te guérir vraiment. Parce qu'en fait, tu sais, quand le subconscient il archive, quand il te met en état de sidération mais total, tu peux rien faire. Juste tu fais un blanc, genre blackout total de l'expérience, de la plus horrible à la plus, voilà, t'as compris ce que je veux dire, expérience traumatisante. Et bref, et du coup l'année d'après, là en cycle, ça revient, le subconscient il essaie de sortir ce qui lui appartient pas. Mais petit à petit, parce qu'il veut pas que tu... Il veut pas que tu nous fasses un bouton on-off et qu'en fait, il veut pas que tu crèves, tu vois, il veut pas que tu pètes un plomb, il veut pas que tu... Parce qu'on... hein, ça peut aller vite, tu vois. Bref, hein, qu'est-ce que je disais? Du coup, un an jour pour jour, là, genre autour de ces un an jour pour jour, j'avais fait une vidéo qui fait que quand on a... Tu sais, quand on préfère le froid au chaud, c'est qu'en fait, on est davantage, du coup, en tant que femme, dans notre masculin. Tu vois, on charbonne et tout, genre on était connecté de notre cycle. Non, masculin, tu sais, pas aligné, quoi. Pas masculin, tu l'utilises pour ta discipline. Masculin, vraiment, t'es trop dans ton masculin. Et en fait, il y a un lien parce que le féminin, c'est le froid. Suivez-moi bien, on parle de médecine chinoise, les gars. Le féminin, c'est le froid. Le masculin, c'est le chaud. Pourquoi? Parce que le féminin, c'est la lune, c'est l'introspection, magnétisme. Le masculin, c'est le soleil, l'extérieur, les actions, c'est électrique. T'as capté? Donc masculin c'est chaleur, féminin c'est froid, masculin c'est soleil, féminin c'est lune. Donc je me dis que quand on est petite et qu'on est complètement déconnecté de notre féminin, même pas que quand on est petite, mais tout court en tant que femme, quand t'es déconnecté de ton féminin, t'es trop dans ton masculin. Qui fait que tu préfères, en termes de température, je vous jure les gars, c'est pas un hasard, et j'ai fait une vidéo, mais fucked up du crâne, je me suis dit, mais comprenez-vous la logique en fait? C'est que quand t'es trop dans ton masculin, justement, tu préfères avoir beaucoup plus froid que chaud parce que t'es déjà dans ta chaleur interne, t'es déjà en surchauffe en fait, ton body et ton cerveau, ils sont déjà pas assez connectés au féminin de ton corps. Donc à cette introspection, au cycle de la lune et de la nature parce que t'es toi-même déconnecté du tien et donc au froid, à ce féminin, à l'énergie féminine en fait qui part de l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, si t'es trop dans ton féminin, enfin on n'est jamais trop dans notre féminin, mais si vraiment t'es sur ton féminin, et ben là en fait le chaud ça va. Pourquoi? Parce que t'es tellement en introspection qu'en fait t'es tellement connecté en fait au cycle des saisons, ton cycle à toi, la lune, le froid, l'introspection, qu'en fait ton corps il se régule sur le fait que le chaud maintenant ça va. Tu supportes même plus le chaud que le froid. Alors que quand j'étais petite c'était l'inverse. Dites-moi si vous venez de suivre mon explication. Je parle à partir que des femmes là. J'ai pas envie de la refaire pour les hommes. Dites-moi si vous me suivez. Mais c'est un truc de fou. En fait, c'est juste, c'est... Pour moi, je vois la logique. Hein. Je la vois complètement, la logique. Merci de dire on tapote, Sophia. Thank you. Et Brian, du coup, il y a 3 jours, mais... Fille du vent a compris. Mais j'ai lu en 2 et ça m'a confortée dans ce que je pense être vrai. Gris, gris, grou. Gra, gra, gris. Thank you. Et c'est le but en fait, so je suis ravie. C'est trop bien. Il fait plus de 300 pages. J'ai kiffé. J'ai kiffé. Même choisir le fond noir. J'aime bien. C'est stylé et tout. Bref. Dites-moi si ça bug. Un TikTok me fait croire que la connexion est instable des fois. Merci pour ton petit cadeau, ma biche. Des fois, je parle. Tu sais, je veux vous dire merci à chaque fois pour les petits cadeaux. Vraiment, sachez que je suis là, je les vois et tout. Même si des fois, t'as vu, je peux pas citer votre nom, ça disparaît vite. Mais je vous aime. Et tu vois, Brillante, quand tu nous dis, ça m'a confortée dans ce que je pense être vrai. Et ben en fait, dans la life, on manifeste ce que l'on pense être vrai, clairement. C'est-à-dire nos croyances. C'est-à-dire tout ce qu'il y a dans notre subconscient. Parce que du coup, lui, il contrôle 95%. Et en fonction des croyances que vous avez là-dedans, en fait, le subconscient, il va trouver des preuves à l'extérieur. Ça, je l'ai souvent dit. Je le dis souvent, d'ailleurs. Il trouve toutes les preuves possibles et inimaginables à l'extérieur pour conforter et confirmer ce que vous avez déjà à l'intérieur. Donc, tu reshapes ton intérieur, là. Bah, en fait, le subconscient, une fois qu'il sera d'accord, hein, parce qu'il faut gérer le conflit intérieur entre l'ego et le subconscient... T'as compris, voilà, bref. Le subconscient, il te fait revenir à ce qu'il connaît parce qu'il a peur. L'ego, il te maintient dans ce qu'il connaît pour te protéger aussi.
Donc il faut que la conscience prenne le dessus sur les deux, qui fait que boum, après là, l'ego est transcendé, on dissout les peurs, machin, le mental il sait que la plus haute forme de maîtrise c'est le lâcher prise, et le subconscient là c'est bon, il est quadrillé, you know. Et ben là, lui il va faire quoi? Il va trouver toutes les preuves possibles et inimaginables à l'extérieur pour conforter à nouveau tout ce que tu as mis de nouveau à l'intérieur. Parce que depuis l'intérieur, tu propages, tu projettes, tu émanes de l'extérieur en fait. En fait, comment est-ce qu'on donne à quelqu'un? C'est de notre intérieur, c'est logique. On ne se nourrit pas nous-mêmes, simplement, on ne peut pas être validé nous-mêmes dans notre identité seulement par des choses qu'on prend de l'extérieur. Non, tout vient de l'interne. Vous avez toutes ces ressources à l'interne. Vous reshapez dans l'invisible à l'interne. C'est comme ça que ça émane dans votre aura externe. Externe, mais qui fait quand même partie de vous, tu vois. Les gens peuvent te nourrir, les gens peuvent t'inspirer, mais les gens ne vont que conforter ce que tu penses être vrai, exactement comme Brillante nous a dit. Parce qu'en fait, ça faisait déjà partie de toi, tout ça. Tu vois, c'est pas magique, c'est métaphysique. Et comme j'ai dit hier dans le live, vous comprenez les mots que moi je peux utiliser de manière spécifique, ou whatever, de ce que ça peut être une autre personne, machin, un livre, peu importe. En fait, c'est vous, du coup, l'intermédiaire. Il y a des gens, c'est vos intermédiaires, oui, mais c'est qui utilise ça à votre avantage, à bon escient, et qui enclenche le processus d'ouverture d'esprit pour pouvoir comprendre les mots délivrés par la personne en face ou dans le livre de manière écrite que vous lisez là, en fonction de votre mémoire, si elle est plus auditive ou visuelle ou les deux, peu importe, c'est vous. C'est vous en fait. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de méthode, c'est vous la méthode. C'est votre subconscient la méthode. Mais des fois, on a simplement besoin qu'il y ait des gens qui nous confortent finalement. Parce que des fois, on a besoin d'une confirmation du coup de c'est bon, je vais sur le bon chemin. You know, c'est bon, ce que je pense, c'est pas fou pilou là. C'est ma nouvelle version, c'est moi. En fait, j'ai le droit de penser ça. En fait, je suis pas folle, you know. Les gens qui pensent être... C'est souvent ceux qui pensent être genre hyper intelligents, genre tout savoir, ils ont besoin de blablater leur savoir là. Quand je te dis blablater, c'est qu'en fait ils l'incarnent pas. On peut parler de ce qui nous passionne de fou malade et en fait on voit une personne réellement passionnée, c'est les meilleurs pédagogues du monde. Parce que comment transmettre ce qu'on sait, qu'on adore et ce qu'on est déjà? Bah, c'est en étant passionné par ce qu'on sait, qu'on adore et qu'on est déjà. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et ça se voit dans leurs yeux, dans leur mimique, dans leur énergie, bref. C'est ça les meilleurs profs. Hein. Et vous savez très bien, on retient tous un prof qui était excellent, incroyable. Il n'était pas plus intelligent en termes de connaissances historiques qu'un autre. C'est juste qu'il était tellement passionné qu'en fait, le mec, il peut passer ses nuits sur ça, qui fait qu'en fait, quand il transmet l'apprentissage, la transmission, là, par les mots, par les informations qu'il y a dans la voix, le regard, l'intention, surtout l'intention, c'est très puissant. Toi, t'écoutes, mais c'est juste tu bois les paroles, ce qui fait que ça, c'est tellement une ouverture d'esprit de ton prof, tu l'aimes, donc tu ouvres tous tes sens, tout ton être, t'as toute ton attention et tout ton focus sur le instant présent de waouh, là il me transmet un délire, je le prends directement. Qu'il s'agit de la mémoire, je vais dire kinésiologique, mais non, mais c'est kinesthésique. Tu vois, en fait, je sais pas, tu danses, tu fais un sport, enfin, tu captes direct le mouvement, whatever que ça puisse être. Tu l'incarnes dans le corps, c'est pour ça le sport c'est important. C'est l'incarnation, le sport en fait, c'est le mouvement, c'est faire circuler les énergies en toi. Bref, petit aparté. Mais voilà en fait, l'apprentissage c'est quoi? C'est de l'amour en fait, c'est de la passion, c'est genre une ouverture. Tout ça c'est une vérité d'apprentissage. En fait, comment l'exprimer? Dans ce monde, on te dit toujours que tu peux monétiser ta passion. Mais c'est les fous du bus qui disent ça. Tu peux monétiser ce que tu veux. C'est pour ça qu'il faut péter cette croyance limitante de oui, j'ai ma stabilité de ce job-là, nanana. Ok, de manière terrestre, effectivement, il y a ça qui te ramène des ressources au niveau matériel et financier. Merci pour le petit papillon, il est trop beau, Kaira. Kaira Fly, elle m'envoie des papillons. Qu'en fait, les gens qui vous font croire que tu peux pas monétiser ta passion, eux, ils sont pas assez même passionnés par ce qu'ils font. Hein. Parce que aimer ton métier, d'accord, si tu l'aimes, voilà. Mais juste le tolérer ou te forcer ou je sais pas quoi, mais c'est juste de la résistance dans ta vie, je vois pas à quoi ça sert, tu vois. Et on n'est pas là pour critiquer pour je sais pas quoi. Moi, j'honore et je respecte les charbonneurs. Vous savez très bien, énergie masculine, moi, je surkiffe. Je surkiffe sa race.
Mais pas juste du masculin, en fait, qui charbonne, qui travaille, qui se défonce, tu vois. Une énergie masculine saine, disciplinée, disciplinaire, you know. Mais un homme qui bouge, en fait, un homme qui construit des choses, etc., machin. Ok. Mais je pense que cet homme-là, s'il se lève matin, nuit, après-midi, il charbonne tout le temps, là, c'est qu'il aime un minimum ce qu'il fait, tu vois. Bref, je vous dis ça pourquoi? Parce que, en fait, on vous fait croire que c'est trop un rêve, c'est trop un dream, c'est trop pas concret, c'est trop fucked up ou délirant d'être payé, en fait, pour délivrer ta passion, pour transmettre ce que t'aimes, pour incarner vraiment qui tu es dans ce monde. Mais je sais pas, de l'argent c'est quoi? L'argent c'est du papier, l'argent on lui a donné une valeur, de base c'est du papier, j'ai fait une vidéo sur ça. Qui s'en rappelle? Voilà. Moi à chaque fois que je vous mentionne des trucs, j'attends vos petits commentaires, hein. Moi je suis là, je suis au taquet. Bref, et ça me fait trop plaisir quand vous faites les liens directs, bliblablou, j'aime bien la, comment on dit, la perspicacité, you know. Bref, et vu que je pars vite dans tous les trucs, j'essaie de penser à tout. C'est du papier, on lui a donné une valeur, you know. C'est l'échange de valeurs. Avant, on faisait du troc, t'as vu? On échangeait, je sais pas, de la tisane d'hibiscus, as always, contre ma bougie, parce qu'on estimait que ça avait à peu près la même valeur, etc. Sauf que, à un moment donné, on a utilisé une autre hibiscus. Ah bah voilà, il était temps, ma biche. Je t'attendais, en fait. Vraiment, t'es trop généreuse, hein. Dédicace. Santé à la tienne. Dédicace à toi. Voilà, j'ai une petite pause pour toi, pour t'introduire. Sauf que du coup, maintenant, on a mis en place, depuis déjà quelques petites générations, you know, une autre forme d'échange de valeur de nanani nanana, du papier, des petites pièces, de l'argent. Bref. L'argent, c'est quoi? Ça reste échange de valeur, échange de service, échange de quelque chose qui est chargé en connaissances, qui est chargé en... Ça va t'apporter quelque chose, en fait. Ça va t'apporter quelque chose. Un objet trop beau que tu vas offrir à quelqu'un, c'est le cadeau de... du khal, you know. Ton petit rituel beauté, you know. Bref, ça t'apporte quelque chose. À chaque fois, c'est un échange de valeur. Donc l'argent, c'est quoi? C'est un échange. C'est une énergie. Parce que l'énergie, elle est pas figée. Tu vois ce que je veux dire? Les gars, je pars dans mes conclusions, je sais même plus pourquoi je vous disais ça. Je sais plus. Je vous donnais l'exemple de l'argent pour vous dire que, en fait, il faut que les énergies circulent en vous. Tu vois ce que je veux dire? Là où tu investis, là où ça te revient, là où tu donnes, là où tu reçois, tout ça, c'est l'extension de qui t'es. Donc les gens qui vous disent dans cette société, tu peux pas monétiser ta passion, il n'y a pas assez de sécurité, ils sont pas dans une sécurité, hein. Ils sont dans un conditionnement sociétal de j'ai peur d'aller au-delà de ce que je ne connais pas encore, de ce que je peux devenir. C'est-à-dire qu'ils ont peur de l'inconnu, c'est logique, c'est l'ego, c'est pas nouveau, ça vous choque pas, on a l'habitude. Maintenant, c'est ce qui se voit sur cette terre, et c'est comme ça que les gens, là, comme ça, là, moi, ils m'ont mis ça dans ma tête, là. Pas dans ma tête, hein. Personne peut rentrer dans ma tête comme ça. Faut une clé spéciale. Ils m'ont pas mis ça dans ma tête, ils m'ont balancé ça devant mes yeux. Moi, je suis là, hein, parce que je front, ça peut pas rentrer dans mon crâne. Les choses que je laisse entrer dans mon crâne, c'est filtré. Triplement filtré. Mais je suis ouverte d'esprit parce qu'on sait qu'une chose, c'est qu'on sait rien. Donc j'apprends de tout le monde, des animaux, des enfants, du vent, t'as capté? On apprend de absolument tout le monde. Et vous serez très très surpris. Très 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 surpris. Ce qui fait qu'on ne doit pas juger les gens à comment ils apparaissent dans ce monde, à quoi ils ressemblent. Bref, t'apprends de tout le monde. Donc, ils m'ont balancé le « Ah oui, mais une passion, ça se monétise pas. » Bref. Parce que eux, ils ont ces croyances en eux. Donc, c'est ce qu'ils pensent être vrai. Donc, les gens, ils ont chacun leur vérité. Mais est-ce que c'est la mienne? Est-ce que moi, je suis obligée de la partager? Est-ce que moi, ça m'apporte dans ma réalité? Non, les gens, ils ont leur réalité. Vous avez la vôtre. Et guess what? Tu peux choisir la réalité que tu veux. Je vous disais tout à l'heure que le subconscient, il cherche en permanence des preuves à l'extérieur pour reconfirmer l'intérieur. Qui fait que c'est toujours bruit,
Brou, bri, brou, ton argent. Tu le donnes, tu le reçois, tu le donnes, tu le reçois. Tu l'investis, tu le dépenses, tu l'acceptes, tu le redonnes. Tout ça, ça t'appartient dans tous les cas. Ça t'appartient parce que tu lâches prise sur le flow en fait. Tu lâches prise sur le flow que l'argent c'est une énergie, c'est du paper, on lui a donné une valeur. Ça reste un échange de valeurs, ça reste un échange de biens, de services, de connaissances, d'investissements, de bref, de tout ce que tu veux, qui t'apporte en fait quelque chose. Et ta plus haute forme d'investissement, ça restera toi, qui fait que ces énergies-là, elles doivent circuler en toi. Tout comme ton flou, il circulera à travers toi aussi. Parce que tout ça t'appartient. C'est pas parce que t'as donné ton argent que c'est plus à toi. En fait, c'est ça que j'ai envie que vous compreniez. C'est pas parce que t'as donné ton argent que c'est plus à toi. Quand on fait un cadeau à quelqu'un, on s'est déjà donné à nous-mêmes. Comme quand on fait un compliment à quelqu'un. Tu lui donnes de l'énergie à cette personne. Parce que t'en as assez en toi. Il y a des gens, ils sont incapables de faire des compliments. Parce qu'ils n'ont pas d'empathie ni de compassion. Et ils n'ont pas exploité leur plein potentiel. La personne qui est sûre d'elle-même, qui sait ce qu'elle vaut, qui sait qui elle est, qui n'est en compétition contre personne, qui aime la version qu'elle est, qui grandit chaque jour. Elle peut faire des compliments parce qu'elle voit le potentiel de la personne en face, parce qu'elle a su voir son potentiel à elle. Les gens qui sont incapables de faire des compliments, regardez comment ils fonctionnent avec leur argent. Et encore argent, voilà, c'est encore un truc spécifique. Il y a des gens, ils ont de très bonnes croyances par rapport à l'argent. Bon, bref, est-ce que cette famille, est-ce qu'on a la mentalité de l'argent? Ça, c'est encore un truc. Ça veut pas dire que ces gens-là, ils sont heureux dans tous les domaines de leur vie, vous le savez très bien. C'est pour ça que l'argent, c'est quand même encore quelque chose de spécifique, parce qu'on peut avoir les croyances vraiment mises dans le subconscient, qu'on n'a jamais reformulées, qu'on n'a jamais ressorti de notre crâne, mais ça marche. Il y a des gens, ils ont toujours fait du bif facilement dans leur vie, c'est très bien, tant mieux pour eux. Ils avaient des bonnes croyances de l'éducation des parents, de l'héritage, de la culture, de tout ça, bref, du programme subconscient qu'on leur a transmis directement à l'enfance, de l'environnement dans lequel ils sont nés, qui était bien. Bonne croyance par rapport à l'argent. Par contre, ça veut pas dire qu'on est abondant de l'intérieur. C'est ça, du coup, il y a encore une diff encore à faire ici. Les gens qui font des compliments parce qu'ils sont abondants de l'intérieur, ces gens-là, ce seront des gens qui méritent de se voir le plus d'argent parce qu'ils ont compris que l'énergie, elle devait circuler et qu'en fait, ils attendent rien en retour. Comme quand tu donnes de l'argent, tu dois rien attendre en retour. Ma mamie, elle m'avait raconté quoi? Je vous fais une petite story time en parlant de contre-exemple de tout ça. Il y a des gens, ils font des cadeaux. KMHZ. Il y a des gens, ils font des cadeaux. Ils n'ont pas envie de faire de cadeaux. Je vous conseille pas de faire ça. Je vous conseille vraiment pas de faire ça parce que tu auras l'impression que tu es perdant dans l'histoire. Je te jure, elle était dans un magasin, elle me racontait ça. Il y a des gens, ils se plaignaient de «Ah, tu penses qu'elle va aimer?» et ils critiquaient la personne à laquelle ils faisaient un cadeau. Elle faisait partie de leur famille, cette personne. Bref, voilà. Et en fait, on fait un cadeau à la famille, à cette personne-là. C'était une petite fille en plus, donc franchement, les gens, ils étaient horribles. Pour le paraître, en fait, pour être validé. Il y a des gens, ils font des cadeaux aux autres juste pour qu'on se dise c'est des belles personnes, c'est bon, ils ont fait le cadeau, c'est bon, tranquille. Sinon, on va les critiquer et tout, machin. Donc, t'as là... On te tient comme ça, là, pour faire un cadeau. Toi, tu te culpabilises tout seul si tu fais pas le cadeau. Merci pour ton petit cœur en nuage, il est trop beau. Bref, hibiscus. Je vous conseille pas de faire des cadeaux si vous n'avez pas envie de faire des cadeaux. Parce qu'en faisant un cadeau à quelqu'un, tu te donnes déjà à toi-même. C'est-à-dire tu donnes à partir d'un état d'abondance. Si tu le fais pas, tu donnes à partir d'un état sacrificiel. Ce qui fait que tu seras doublement perdante et perdant dans l'histoire. Et en plus, le cadeau, énergétiquement parlant, il sera empoisonné. Donc en fait, c'est Bagdad, c'est fucked up. C'est des gens pas conscients qui font ça. On se force pas à faire un cadeau en fait. C'est comme, tu sais, à Noël, machin, je sais pas quoi, dans les anniversaires de machin, dans cette société de fous malades là. Les gens, ils en ont... Vous êtes trop chou, t'as 5... 76 cœurs nuages. Je peux plus compter, ça s'arrête plus. C'est un amour. Je suis sur un petit nuage du coup. Bref. On donne à partir d'un état d'abondance. Pourquoi? Parce qu'on est... On n'a rien à... On perd pas qui on est en faisant un compliment ou en faisant un cadeau parce que ça nous apporte à nous. Vous avez déjà complimenté une femme là? Dans la rue là? La femme, elle se retourne. Genre on est trop heureuse, on est trop happy, on est trop dans notre énergie féminine. Je te parle d'une... Voilà, des fois tu fais des compliments, il y a des connasses, elles te regardent comme ça. Mais MT, en fait, tu t'es pas perdu, hein. Tu t'es juste dit, ah, c'est une pique-me. Bon, tant pis, bon vent. C'est pas grave, on passe à autre chose. Par contre, Goddess, là.
Je savais qu'elle avait l'air trop chou, trop gentille, ça se voyait. Faites des compliments aux femmes dans la rue, on en a besoin. On en a besoin. Et vous le savez très bien. Et ça nous touche. Et genre, j'ai le cœur qui bloom en parlant, you know. J'ai le cœur qui bloom. Tu vois, la place de la femme, elle est au niveau de mon cœur. Et ça, voilà. Bref. Et du coup, c'est normal, on en a besoin. Donnons-nous. 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 Plus on se fait des compliments, nous, en tant que femmes, plus on va être nourri, respecté correctement. Voilà. Parce qu'on ne commande pas des compliments d'un homme. Lui, il t'en fait parce qu'il te veut, genre, mais il t'en fait sincèrement, etc. Machin. Femme, nous, on a besoin de se complimenter, on a besoin de cette sororité, c'est trop beau, c'est magnifique, tu vois. Bref, tout ça pourquoi? Tout ça pour dire que quand tu fais un compliment à cette goddess dehors, là, en mode Ah, I love your outfit, ah, nanani, ah, j'adore ta coupe de cheveux, là, je sais pas quoi, genre, on sourit, on rigole, on est là, on se donne de l'amour, et tu vas pas perdre cet amour de toi-même. T'es tellement abondante, je sais pas si juste vous vous en rendez compte, mais genre, l'abondance, c'est ton droit de naissance. C'est pas un droit, c'est ton naissance. C'est ton droit de naissance et c'est ton naissance. Genre vraiment. Les mots se... You know. Les mots se corrèlent parfaitement. Et d'ailleurs, mon prénom c'est Marie. Dans Marie, bah c'est la pub. Là, je parle pas de la cuisine, mais genre dans Marie, il y a aimer. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça pour dire que si vous avez un grand cœur et que vous êtes trop chou, mais en fait, évidemment, vous devez vous transcender votre dark et vous protéger parce que c'est pas la fête du slip, as always. Mais en fait, ne vous retenez pas de donner qui vous êtes parce que c'est qui vous êtes en fait. Et si vous shutdownez ça en vous, bah en fait, vous allez vous couper toute seule en pensant que vous vous protégez parce que vous avez peur de faire des compliments à une goddess qui passe dans la rue, parce que vous avez peur de dire ce que vous pensez, parce que machin... dites ce que vous pensez, soyez qui vous êtes. Enfin, le monde a besoin que vous soyez qui vous êtes en fait. Le monde a besoin de femmes qui se complimentent. Je suis sûre que t'es déjà retournée dans ta voiture en te disant putain j'aurais dû lui faire un compliment. Tu vois, on n'a rien à regretter sur cette terre. Donc t'as envie d'ouvrir ta bouche, bah ouvre-la direct. Mais ouvre-la direct parce que sinon après tu vas surmentaliser, tu vas te dire ouais, non, c'est bizarre si je fais un compliment, elle va croire que j'aime les femmes et tout. Mais on s'en fout, mais genre vraiment on s'aime déjà entre femmes. On s'aime déjà sur tous les plans. Genre psychique, émotionnel, mental. Moi, je trouve le corps d'une femme, c'est mamma mia, en fait. Il n'y a rien qui est comparable. Vraiment. C'est un truc de fou malade. Bref. Donc, les goddesses qui te font des compliments dans la rue comme ça de manière normale, c'est parce qu'elles savent leur potentiel. C'est parce qu'elles sont pas en compétition avec toi. C'est parce qu'en fait, on a toute une beauté qui est unique. On est toutes authentiques. On a tous quelque chose. On a tous une spark. On a tout un feu. On a toute une étincelle. On a toute une étoile. On est chacune une étoile différente en fait, il n'y a pas une étoile ici là qui se ressemble. Même les jumelles, elles ont un caractère différent, elles ont peut-être des personnalités différentes. Même si de manière surfacique, tu sais, physiquement, bah elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Nous sommes toutes fucking uniques. Donc on a des auras, des magnétismes, des choses, des characters, des personas, you know, qui sont propres et uniques à nous. Et cette femme-là n'est pas en compétition contre l'aura d'une autre. Elle a déjà assez à faire avec la sienne. Donc... confirmation, faites des compliments aux goddesses quand vous voulez en faire. Tout simplement, you know. Je suis de quel signe? Je sais pas, devine. J'aime bien les devinettes. Brillante. Toutes les femmes ici, on est incroyables. Et bah ouais, si t'es là, dans tous les cas, t'es pas là par hasard, hein. Moi, je balance des fleurs gratos. JPP, bro. Roméo. Et si tu fais plein de cadeaux, mais que les gens, ils sont trop ingrats, bah c'est là où il faut savoir à qui tu donnes ton énergie. Comme il y a des gens, ils ont un potentiel, tu pourrais leur faire des compliments parce que t'as pas peur... Tu vas pas perdre ton âme en lui faisant un compliment. Par contre, il y a des gens, ça fait peur au secours, apparemment ils perdent leur âme, tu vois. Toi, tu donnes déjà. Alors la question à se poser, c'est tu donnes pour que les gens te valident. Je sais, c'est fort mon mot. Genre vraiment, faut juste prendre le mot, tu vois. Pour qu'on te valide, c'est-à-dire parce que, tu sais, nous, bah, on a besoin d'amour en tant qu'être humain, etc. Des fois, on donne parce qu'on a la blessure de... Depuis petit, en fait, c'est que parce que j'ai donné qu'on m'a aimé. Et ça, c'est vrai.
Ça, c'est vrai, ça peut faire partie des hommes, ça peut faire partie des femmes, c'est vrai. Parce que t'es pas assez, apparemment, rien qu'en existant. Faut que tu toujours prove yourself, you know, pour qu'on puisse t'aimer. En fait, les gens, ils t'aiment pas. Ils t'aiment parce que tu leur as donné quelque chose qui pouvait leur servir. Et c'est ça la blessure de l'enfance qu'on n'a pas compris. Donc ta question est très intéressante. C'est que si tu fais plein de cadeaux mais que les gens ils sont ingrats, c'est qu'à un moment donné il faut switch up le délire. C'est-à-dire que tu n'investis pas assez de cadeaux en toi-même. C'est-à-dire que tu n'investis pas assez tout court ton énergie vitale qui doit circuler, qui doit te nourrir toi-même. Donc là on a un truc à trier. S'il y a de l'ingratitude là face à toi, c'est pas censé être ton environnement ça. Parce que toi tu es abondant de naissance. C'est juste qu'on nous l'a fait oublier. Le monde, par projection, par distorsion, le monde de psychopathe dans lequel on est, nous l'a fait oublier. Parce qu'en fait, ils nous font croire que tout est limité sur cette terre. Je te donne un exemple des plus banals. Tu vas au centre-ville, tu dois payer pour résider sur ta propre planète. Bon, pas qu'avec ta voiture sur un parking. Déjà, en payant ton loyer. Bref, t'as compris. Ça, c'est en fait un endettement émotionnel, psychique, financier. Mais d'abord psychique avant quoi que ce soit d'autre. Et émotionnel. On te maintient dans l'état d'endettement. On te maintient toujours en état survie. Donc en fait, on te fait croire sur cette terre que tout est limité. Autre exemple des plus banals, c'est que tu dois recharger ton téléphone tous les jours. Parce que tous les jours, la batterie, elle drop. Tu vois, genre en fait, tout a une... Tu sais, je sais pas, tout est limité. Et tu dois payer pour respirer, en fait. Ça va pas tarder, tu vois. Tu devras bientôt payer pour avoir du vrai oxygène. Parce que ça se trouve, il y aura plein de pollution, plein de je sais pas quoi. Et bref, tu devras payer pour avoir une air de qualité alors que l'air, c'est gratuit, tu vois. Bref, c'est pareil. C'est comme payer pour résider sur ta propre planète. Moi, ça me choque. Je sais pas si vous, ça vous choque, hein. Et moi, je suis là. Je remets cette phrase dans le contexte à chaque fois quand je suis avec les gens desquels je suis accompagnée. Les gars, prenez en compte que... Parce qu'à chaque fois où tu peux retomber dans le «Ah, c'est limité», «Ah, on se plaint». Le but, c'est que les gens, ils se plaignent. Le but, c'est que les gens, ils se maintiennent dans cette prison subconsciente de «Tu n'es pas limité». Tout ton environnement de la société, de tout ce qu'on te projette en dinguerie, c'est que un endettement qui est mental avant d'être quoi que ce soit d'autre. Forcément, après, il sera financier. Parce que le but, c'est que tu manifestes cette réalité de manière terrestre. Le but, c'est que tu manifestes de ton intérieur cet extérieur de merde, du coup. Puisqu'on te met de la merde dans l'intérieur. Tu vois? Donc si les gens, ils sont ingrats face à toi, bah, on va arrêter, en fait, de leur faire des cadeaux à ces gens-là. Parce qu'ils te reflètent, en fait, ils reflètent un environnement que tu veux pas pour toi. Et qui n'est pas ton environnement interne. Parce que regarde, toi, tu donnes. Tu donnes. Maintenant, il faut se poser la question. C'est comme notre argent. Tu l'investis. En fait, quand tu fais des cadeaux, tu donnes une énergie, tu donnes une intention, tu donnes un émotionnel et tu donnes de l'argent. Clairement, tu donnes tout ça. Si c'est réciproqué en face, c'est un win-win. T'as donné parce que t'es trop heureuse, ça a ouvert ton cœur, tu donnes à partir d'un état d'abondance. Et on démultiplie l'argent derrière parce que cette personne-là, après, elle te paye un resto, parce qu'après, vous allez au ciné, parce qu'après, vous faites des sorties. Et ça, vice-versa. On est dans une relation réciproque. On est sur un truc de fou, on est sur une vraie amitié. Finalement, on n'est pas dans le sacrifice, ni dans le surdon de soi. Même si le cadeau, il coûte 2 €, tu te sentiras tellement mal que quand la personne est ingrate, c'est pas forcément t'as payé 200 €, allez, c'est bon. Même si le cadeau il coûte 2 € en face, t'as pas la reconnaissance, t'as pas la petite spark, t'as pas la petite joie, t'as pas la réception que t'attendais, que t'espérais de la part de ton petit cadeau. Attention, les cadeaux, on les fait pas pour attendre un truc en retour. Tu vois? Si tu donnes de l'argent à quelqu'un, après, bon... On parle pas des guerres de quartier, de tu me dois de l'argent de je sais pas quoi, genre MDR, bref, ça, voilà. Si tu donnes de l'argent à quelqu'un de manière simple, tu vois, tranquillou bilou, ta vie n'en dépend pas, tu n'attends pas quelque chose en retour. Tu donnes parce que t'as envie. Point. S'il n'y a pas de gratitude en face, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu cours pas après, je sais pas qui, c'est bon. Hey, ton énergie, elle a été donnée, elle n'a pas été honorée, on se casse. Tout simplement, on se casse. C'est pas grave, on apprend très vite. On apprend très vite, boum boum boum, on switch, c'est pas grave, tranquille. Il y a plein de gens incroyables sur cette terre. Tu vois?
Ma muse, coucou Godesse, comment vas-tu? Ça fait longtemps ma biche. Ça fait longtemps ma biche. Je suis comme toi, j'ai horreur de l'ingratitude, ouais. Ah ouais. Si toi, tu sais, déjà avant de faire un cadeau, tu penses. Quel cadeau? Quelle forme? L'intention se place déjà dessus alors que tu l'as pas encore acheté avec ton argent. Mais l'intention se forme déjà dessus. Donc les gens qui achètent un cadeau juste pour le paraître, pour faire genre devant les autres, regardez, on a acheté le cadeau le plus cher. Déjà pour moi ça fait pitié. On ne traîne pas en soirée avec ces gens-là. Mauvais œil. Ces gens-là, ça te fait glow down. Imagine, tu leur fais confiance, tu leur racontes tes projets de vie, laisse tomber. Ils vont switch up ta destinée, ils vont... Bref, c'est de la merde. Ces gens-là, là, ils vont t'empoisonner le cadeau parce que ils n'ont pas donné à partir d'un état d'abondance. Ça les fait chier, genre. C'est ce que ma mamie m'avait raconté au magasin quand elle a entendu les gens dire « Ah, elle aime quoi? Ah, tu penses que ça lui plaît? De toute façon, nanana, elle est comme ci, elle est comme ça. » Enfin, bref. Moi, si j'ai pas envie de te faire un cadeau où tout le monde t'en a fait un, je sais pas quoi, machin. Si j'ai pas envie, je peux t'assurer, je te regarde dans les yeux, je te dis bon anniversaire parce que je vais penser. Déjà, moi, si je te fais pas de cadeau, bon, c'est qu'il y a une raison. Donc, dans tous les cas, pour moi, en fait, c'est justifié. Je sais pas, pour me faire valider de l'extérieur, t'apporter un truc sur ta table, sachant que mon existence, c'est pas forcément très important pour toi. Pourquoi je vais te donner alors que tu t'en fous de ma tête? Tu vois ce que je veux dire? Moi, je peux te donner tellement. On fait un débat sur la table, balance-moi un sujet, t'es qu'à t'es fraté, on va reprogrammer ton subconscient, je suis là, je te donne. Et je te donne, merci Salva, avec plaisir. Et ça, c'est donner qui tu es, ça, c'est faire circuler les énergies, ça, c'est interagir, échanger avec quelqu'un qui a de la substance, de la consistance, du matos, et qui me regarde ici, là. Moi, je vais jamais me forcer de faire un cadeau. C'est cadeau. C'est cadeau. Mais non. Mais non. Et si les gens, ils te regardent, ils te disent alors, mais manquerait plus que quelqu'un me dise, manquerait plus, mais venez, enfin vraiment. Moi, je les attends, j'attends tout le monde, il n'y a pas de souci. J'accueille tout le monde, mais j'attends aussi tout le monde, tu vois. Double tranchant. Manquerait plus que les gens, mettez-vous dans la situation, ils disent ouais, alors t'as pas fait de cadeau? En rigolant là, comme un petit poulet là. Moi, tu me dis ça. Personne me le dirait. Ça me fait rire. Qui oserait dire à quelqu'un alors t'as pas fait... Alors t'as pas fait des petits cadeaux, même en rigolant. Dans toutes les blagues, les enfants, il y a une part de vérité. Vous savez très bien. C'est pour ça que l'autodérision permet aux autres de rigoler aussi. C'est les meilleurs stand-uppers qui font ça. Vraiment, je kiffe. C'est important de rigoler de soi-même. Mais en même temps, tu te prends au sérieux dans la vie. Tu connais tes flaws. Tu connais tes petits défauts. Tu connais tes petites pas insécurités, attention. Hein, tes petites imperfections. Tu connais. Tu rigoles, tranquille, ça fait partie de ton authenticité, on s'en fout. On cherche pas à être parfait, je sais pas quoi. Mais dans toutes les blagues, il y a une part de vérité, bref. Donc si tu viens devant ma tête, tu me fais une petite blague de manière passive. Vous voyez, c'est pas passif-agressif. C'est un... Je sais pas. Bah non, ça marche pas. Parce que dans ta petite blague, il y a une part de vérité. Et cette mini part de vérité qui fait que c'est une blague cachée, où on attend une réponse, amène une justification, pourrait forcer une espèce de justification de ma part. Qui oserait comme ça se pointer devant moi et dire « Balance-moi ta petite justification, alors vas-y, on rigole ?» Choupinou. Choupinou. Si tout ce que tu fais dans ta vie, il y a une intention derrière, mais l'intention de tu sais pourquoi tu le fais, appelle-moi. C'est quelqu'un qui se place devant ta tête et qui te demande de te justifier. Sachant que lui, il fait des choses pour être validé par l'externe. Que ce soit faire un cadeau...
de quelqu'un, tu sais, pour quelqu'un parce que c'est son anniversaire, regarde, j'ai pris le cadeau le plus cher, regarde, genre. Alors que la go s'en fout de t'avoir fait un cadeau, hein. Elle veut juste voir la tête des gens qui regardent, oh, c'est de la part de qui ce cadeau, c'est de la part de qui, genre elle s'accorde en espèce de je sais pas quoi. Alors qu'en fait, elle s'en fout de te faire le cadeau, elle s'en fout en fait de ta tête. Tu vois, il y a des gens, ils fonctionnent comme ça. Moi, je suis pas dans ce monde-là, on n'est pas dans un monde de... Tu vois. Mais en fait, c'est très, très triste. C'est très triste. I feel them, you know. C'est dur, c'est-à-dire tu... Je sais pas, tu fais les trucs que par intérêt, par validation externe. Ça montre à quel point tu t'aimes pas toi-même. Ça montre à quel point ton identité, elle est tellement vide. Elle est tellement superficielle. Elle repose tellement sur ce que les gens vont dire que... Oh, imagine, d'un coup, on va t'exclure d'un groupe. Mais frérot, mais tu vas te suicider. Je dis pas ça en rigolant, parce que voli-volou, hein. Attention. Mais dans ce contexte précis. Mais tu vas pas t'en sortir. Bref, les gens qui font tout par intérêt, et surtout donner des cadeaux, parce qu'ils se sentent obligés, mais vraiment, on est tombé dans un délire on fait pas un cadeau parce que ça nous fait trop plaisir. C'est pour ça que moi j'aime trop les petites déesses. On s'offre des petits coquillages, on s'offre de l'encens, on s'offre des trucs tellement précieux, tellement choupinous, tellement nous-mêmes, tellement l'extension de tout ce qu'on aime. Et vous savez, on est abondance. Donc il n'y a pas de limitation dans les petites attentions qu'on puisse donner à quelqu'un, une petite lettre, une petite carte, un petit truc, un petit parfum, t'as aspergé ici. Tout ça, mais moi ça me touche tellement qu'en fait tu vois à quel point tout est bien pensé dans les détails. Tout est... C'est même pas que le cadeau il a été pensé, il a été ressenti pour toi. Il a été intégré pour toi, il a été mentalisé, il a été alchimisé carrément pour toi. C'est trop beau. Que ce soit de la part d'une femme, d'une godesse de ton amitié là. Le cadeau il a pas coûté 500 balles, hein. Pour moi il n'a même pas de prix. Il a même pas de prix parce que ça fait genre 2 semaines que ton petit cadeau, elle l'a créé en fait, mais qu'elle l'a créé dans sa tête par vision. Qu'après elle le met en forme, qu'après elle rajoute un petit cœur ici, qu'après elle t'écrive, tu vois, écriture, tu vois, bref. Mais ça en fait c'est de l'or, ça c'est trop beau, ça c'est trop mignon. Ça montre à quel point la personne, elle a pensé à toi. Parce que en 2 semaines elle a créé ton cadeau, je sais pas si vous vous rendez compte, mais tous les jours elle y pensait. Là où les gens, là, ils vont chez Carrefour, ils t'achètent, je sais pas, un truc qui coûte 200 balles pour se la péter devant la famille. Regarde, on lui a fait un cadeau d'anniversaire, regarde, on se la pète, hein. Mais on s'en bat la race, en fait, de cette personne, on s'en bat la race. Pour moi, ça vaut rien. Ça vaut absolument rien. Et quand les hommes masculins, là, ils t'envoient des cadeaux par la poste, je suis la plus heureuse du monde. Je suis là, je descends pieds nus comme ça, telle une petite fille qui va découvrir, je sais pas moi, Papa Noël en bas. J'ouvre, machin, oui des fleurs ça sonne, nanani, nanana. Un petit paquet, je découvre tout, c'est tellement... Tout est pensé, tout est... Comme ce que je viens de vous décrire hein, dans une amitié féminine, hein. Tout est bien pensé, tout est détaillé. Pour moi, genre, il y a tout ce que j'aime, tout ce que je suis, toute mon essence là. C'est dans la boîte. Et moi, je suis pas contenue dans une boîte, t'as compris, mais bref, comment est-ce que le cadeau il va arriver? Il faut bien le mettre dans un colis, bref. Mais tout ça là, ça respire et t'ouvres la boîte, mais oh my god, il y a tout qui se déploie dans la pièce. Je vous jure, hein, je mets 1 heure minimum à savourer mon cadeau. Ça, c'est quoi? Ça te met dans ton énergie féminine, mais tellement, mais dans un état d'abondance, dans un état de gratitude, mais envers tout ce que tu représentes, qu'en fait, tu surkiffes même expérimenter ta propre fréquence à travers ce cadeau. Je sais même pas si vous vous rendez compte jusqu'où ça va. Si vous savez pas jusqu'où ça va, vous allez sur mon compte Instagram Femme Fatale Sirène, vous allez dans la story à la une, results, in English you know, résultats. Résultats. Tu vois les petits cadeaux que je reçois? Eh ben sachez que quand vous tomberez dessus, je mets 1 heure. Je mets 1 heure à l'apprécier, je mets 1 heure à respirer cet encens, je mets 1 heure à m'en imprégner, vous vous rendez pas compte.
Ça, c'est gratitude infinie. Ça, mais je suis en train de prier, hein. Je remercie, hein, vraiment, parce que cet homme masculin qui me l'a envoyé, c'est un intermédiaire de Dieu, parce que Dieu, c'est mon sugar daddy. You know, parce que Dieu, il veut le meilleur pour moi. Voilà. Et vous devez savoir et être sûr que Dieu veut le meilleur pour vous, parce que vous voulez le meilleur pour vous. Donc, il s'agit de switcher de mentalité et d'environnement interne de je mérite le fucking best. Donc j'attire à moi des hommes qui veulent mon fucking best. Et tu penses que ces hommes qui font les cadeaux là, qui arrivent dans ma boîte aux lettres, ils les font parce qu'ils attendent un truc en retour? Je crois pas, non. Sinon le cadeau n'aurait même pas été réceptionné, Dieu l'aurait même pas mis devant ma porte. Pourquoi? Parce qu'il serait empreint d'une mauvaise énergie, d'une mauvaise intention. Parce qu'on attendrait un truc en retour et parce que du coup c'est pas un vrai cadeau, parce qu'on le fait par intérêt. Je prends pas ces cadeaux-là. Tu me donnes même un cadeau, je sais pas moi, 200 boules, je peux le revendre plus cher si je triche, t'as capté, nanani. Je vais même pas forcément le faire parce que j'ai pas envie de le prendre, j'ai même pas envie de le toucher ton cadeau. Par contre, imagine, et je vais vous raconter un petit secret, parce qu'en vrai je vous conseille de le faire si jamais ça tourne au vinaigre, c'est que si on vous offre des boucles d'oreilles par la poste, elles sont aussi dans ma story result, hein, vous pourrez vérifier. Mais qu'après la personne, tu te rends compte que non en fait je te veux pas. Je suis pas intéressée par toi. Là tu peux les revendre si tu veux. Parce que le cadeau de base, dans l'intention de base, hein, c'était pas une mauvaise intention, genre diabolique, genre j'attends qu'un truc par intérêt, par retour. C'est juste j'étais pas intéressée. On revend pas, tu vois. Ça dépend vraiment du contexte, c'est très précis, c'est très spécifique, machin. Mais si, en tant que femme, t'es déçue sur un délire, ou une limite a été dépassée, le cadeau, tu peux le revendre. Je suis désolée. Parce que tu mérites que l'argent du cadeau te revienne, parce que t'as dépensé de l'énergie en face qui on t'a déçu à une limite qui a été dépassée. C'est pareil, l'argent, c'est de l'énergie. C'est ça que j'ai envie que vous compreniez. C'est en ça qu'il n'y a pas dans tous les contextes où tu vas revendre ton cadeau, hein. Attention, tu vois. N'acceptez pas les cadeaux empoisonnés, même s'il y a des sous dedans. On s'en fout. Cette énergie-là, elle fait déjà partie de toi. Tu peux l'avoir par un autre homme, tu peux l'avoir par une goddess, tu peux l'avoir même par toi-même, et tu peux l'avoir même par un étranger. Les ressources sont partout parce que tu as des milliards d'options et parce que rien n'est limité. En commençant par toi. Donc n'acceptez pas les cadeaux. Ou vous savez qu'il n'y a pas une bonne énergie dedans. Et en plus, les parfums. Les parfums, c'est encore plus witchcraft. Parce que les personnes jalouses de toi, les personnes vraiment... on peut mettre ce qu'on veut dans un parfum, on peut vraiment faire des petits rituels et tout. Vraiment, si la personne elle a des énergies pourries, si elle vous aime pas, s'il y a une once d'ambiguïté dans votre amitié féminine, prends pas le parfum. On prend pas le parfum. On va pas se le mettre non plus. Parce que ça émane en fait. Les parfums, c'est de la magie. Et oui, en fait, ça peut te guérir, ça peut te faire glow up, littéralement, parce que tu mets des choses dedans, tu mets une intention spécifique. Même quand tu mets de l'encens, hein, tu mets ton intention, etc. Mais en fait, il y a des gros sorciers là dans les parfums. Et des méchantes sorcières aussi. Parce que quand on dit sorcière, le mot n'est pas négatif. C'est pour ça qu'il faut dire méchante avant sorcière, si jamais c'est des méchantes sorcières. Mais quand on dit sorcière, c'est un compliment. T'es juste une petite witch en fait. T'es une bad bitch, you know. Et bitch, ça veut dire... Attends. Il y avait un acronyme qui était décrit en anglais, c'était quoi? Woman in total control of herself. Là, vous faites le lien. L'acronyme witch, c'est woman, W, in, I, total, T, control, C, of herself, H. Witch. C'est une femme en totale maîtrise d'elle-même. C'est un phénix en fait. Donc witch, c'est un compliment. Par contre, méchante sorcière, oh maman... Ah ouais, non, ça c'est des folles du bus. Hein. Ces meufs, elles ont pas compris quoi. Elles utilisent leur pouvoir, mais contre l'humanité, contre les femmes, contre elles-mêmes. C'est des créatures de l'ombre en fait. Finalement. Et Roulia, t'es un amour, hein, je remonte les commentaires. Meuf, tu dates tellement, j'aime trop tes vidéos, t'es un cœur. Merci Beauty. Ça me touche en fait, parce que tu sais, moi je parle, je vous vois défiler. Je peux pas switch up de sujet comme ça. Nanani, tu vois.
Il me faudrait un clone à côté de moi. Comme ça, j'aurais 2 cerveaux, ce serait encore plus simple. Mais je peux pas. Donc je remonte. Et ma muse, thank you. Brillante. Se justifier de quoi? Lol. Nestagada. Nestagada nous a rejoints. Trop intéressant, Goddess. Mais vous êtes trop pertinent et pertinente. Hein. Moi, JPP, en fait. On n'a pas commencé les lives ensemble pour rien. D'ailleurs, juste en parlant de live, sachez que à chaque fois, les horaires à partir de maintenant, puisque l'organisation, ça commence à être un peu chaud, bah, je vais le dire en story. Et je vais le mettre dans la bio Insta à chaque fois pour la veille, pour le lendemain. Voilà. Au cas où, si vous voulez savoir. Ce sera toujours tous les soirs et tout, sauf si vraiment j'ai des gros empêchements, si vraiment j'ai beaucoup de coaching, si nanana, forcément je peux pas me dupliquer. J'ai pas de clone, t'as capté. Donc l'horaire là, il a été, on va dire, respecté pendant quelques jours en juillet. Mais bref, vous savez que rien n'est figé dans la vie, tout change et c'est pour le meilleur. Et en fait, c'est ce qui nous permet d'être ensemble, j'ai envie de te dire, tous les soirs. Donc les horaires sont précisés. Dans les stories, you know, généralement j'essaie de mettre aussi dans la story TikTok, mais franchement, les enfants, venez sur Insta, parce que les infos elles sont sur Insta. C'est plus pratique. Story Insta direct, et surtout bio Insta, où je mets l'horaire pour le live du coup du lendemain. You know. C'est pour ça on dit toujours évidemment, prompt master, c'est le geste qui compte. C'est le geste, oui c'est le geste, mais le geste doit être rempli d'une intention, you know. Et je pense que oui, c'est ça que ça veut dire. Sinon, tu fais pas de cadeau, c'est inutile. Parce qu'en fait, c'est une énergie, donc si tu fais un cadeau que t'as pas envie de faire, tu vas perdre du bif, plus que tu ne penses, hein, plus que le bif du cadeau. Parce que du coup, tu te mets dans une mentalité de manque. Dans une mentalité où t'as perdu. Tu vas manifester ça après. Par contre, tu donnes à partir d'un état d'abondance, comme un compliment, et comme un cadeau, et comme une intention. Et comme tout ce que je vous ai décrit, là, les cadeaux magnifiques et merveilleux, tellement détaillés, les fleurs trop belles, bref, everything qui est bien pensé, qui est trop mignon, et qui est chargé d'une intention puissante et d'une intention d'amour, ça te revient. Parce que l'amour, c'est infini. L'amour, c'est genre le summum de tout. C'est pour ça que quand une déesse m'avait dit comment est-ce qu'on rencontre vraiment l'amour de sa vie, c'est en te rappelant que l'amour de ta vie, c'est toi. Et que du coup, tu appelleras la fréquence qui s'est rappelée de ça aussi pour elle. Tu appelleras ta version masculine. Tu appelleras l'homme qui t'appelle aussi. Parce que ce que tu manifestes te manifeste aussi. Ça va pas que dans un sens. Comme le cadeau. Il doit pas aller que dans un sens. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Sinon, je pense à Roméo là, sinon on est en relation sacrificielle. Sinon, on sait pas pourquoi on donne à quelqu'un. On donne pour se faire aimer? Non. Si les gens ils te font croire depuis petit que t'es aimé parce que tu donnes. Tu sais, il y a des hommes, ils charbonnent de fou, hein, ils donnent de malade, ils ont jamais eu de merci, jamais eu de... Tu vois, c'est chaud, hein. Moi j'en vois des hommes comme ça. Ça me fait trop de peine parce que c'est des hommes tellement masculins, ils sont tellement dans le charbonnage, tellement dans l'action, tellement dans le tiens, je me suis prove to you, genre tiens, j'ai rien mais je te donne, j'ai rien mais je te donne. Pour leur famille, whatever, j'ai rien mais je te donne, je charbonne, tout ce que je gagne, je te le donne. Tout ce que je gagne, c'est pour toi. Pas pour toi en mode juste pour, je sais pas, bronzer sur la piscine, mais genre vraiment c'est pour toi, pour tout. Pour les bills, pour faire plaisir à ma maman, mais genre on est en relation tellement sacrificielle, que moi ça me fait de la peine. Tu vois? Donc voilà. Alors, tandis qu'il y a des hommes, on va les applaudir alors que c'est des trous du cul, genre ils font rien de leur vie, ils honorent pas la femme, ils savent pas comment se comporter en date. Tu sais, ils paraissent charismatiques, ils sont propres sur eux, je sais pas quoi, mais tout ça c'est du fake, c'est du bullshit. C'est du bullshit. La vérité, ça se voit dans l'analyse de l'incarnation de cet homme envers lui-même, de ce qu'il attend et de ce qu'il fait et de pourquoi il le fait. Parce que tous les hommes fake, ils attendront toujours un truc en retour. Ils te donneront jamais juste pour nourrir ton énergie féminine. Ils sont pas heureux de te donner. C'est quoi ça? Un homme qui est pas heureux de te donner, c'est un homme tellement il t'aime pas, il te respecte pas, Waouh, il fait tout par intérêt. Oh là là, ça me... Un homme, il te donne, ça le rend heureux. L'homme qui veut te voir heureuse, l'homme qui te veut tout court, genre... Mais de la manière la plus saine possible.
L'homme qui te veut mais qui ne veut que ton bien avant tout. L'homme qui veut te voir heureuse avant tout, avant n'importe quoi d'autre. Te donner, ça le rend heureux. Mais genre ça le rend heureux. Truc de fou malade. Quand tu vois ça dans les yeux d'un homme, il attend rien en retour, c'est trop beau. Ah mais tu te relaxes, mais genre... C'est un truc de fou malade. Bref. Voilà, donc faites bien la diff entre tous. C'est pas le physique qui va vous le dire, c'est pas les mots qui vont vous le dire, parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Hein, y en a qui sont sincères et il y en a, bah... C'est que du fake, que du blabla, que du... Je sais très clairement quelle phrase balancer à tel instant aux femmes pour que bras dans leur cerveau. Et toi, tu fais des conclusions tellement hâtives. Ne faites jamais de conclusions hâtives parce qu'un mec vous balance une phrase. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça se trouve, sa phrase, elle est vraie. Mais dans tous les cas, pourquoi tu croirais? Ce qui te montre, c'est ce qu'un homme attend, pourquoi il le fait, et ce qu'il fait, du coup. Tu vois? La conséquence, en fait, c'est que cet homme, il veut te voir heureuse, il veut te voir happy, il veut que tu accueilles ce qu'il te donne. Tout comme le féminin accueille le masculin. On n'est pas que dans la métaphore, hein, t'as capté. Donc, il faut lui laisser l'espace de te donner aussi. Bref, c'est tout un délire. C'est vraiment tout un délire. Il y a des fakes qui vont faire genre, ils te donnent. Ils ont plein d'argent sur le compte en banque, ils en ont rien à foutre. S'ils veulent quelque chose de toi spécifique en retour, ils vont te donner. Et toi, tu vas penser que c'est un compliment, tu vas penser que, ah, il investit sur moi. C'est très subtil, hein. C'est pas parce que je vous dis un homme il investit financièrement que forcément il est attaché à toi émotionnellement. Il y a des hommes, c'est des fake investisseurs. C'est des fake investisseurs. Parce que c'est comme ce qu'on a dit et ce qu'on a délimité dans tout le live. Ce sont des faux cadeaux. C'est des cadeaux empoisonnés. Parce que du coup, toi en tant que femme, tu vas t'attacher émotionnellement. Là où lui, il a juste investi financièrement. Parce que dans ce financier-là, il n'y avait pas son émotionnel à lui. Là où lui, ce qu'il cherche, c'est de harvest ton énergie féminine et surtout ton investissement émotionnel. Ça n'a pas de prix. Toi, en tant que femme, ton investissement émotionnel n'a pas de prix. Donc si tu le donnes à un homme, ça, il faut que lui, il ait investi dans tous les côtés. Dans sa masculinité, dans son financier, dans son émotionnel et dans son hormonal en toi. Parce que ce que tu démultiplies de ce qu'il te donne, ça n'a pas de prix. Et en plus, tu donnes ce que tu es toi. Ça n'a pas de prix, ça se paye. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit. C'est pour ça qu'il y a des subtilités de « Ah, cet homme-là, il t'a fait un cadeau empoisonné parce qu'en fait, il attendait juste un retour, il attendait juste ton émotionnel, il attendait juste ton corps, il attendait juste ton temps, Bref. Là où tu penses que ah, c'est un compliment parce qu'il a juste investi financièrement. Ses comptes en banque, ça va, tranquille. Hein. Ça te trouve, il travaille dans l'entreprise de papa. Qu'est-ce qu'on en sait, tu vois? Bon, bref, je critique pas. Ouais, t'as capté. Je fais pas une généralité. Hein. Mais il y en a, mais au secours. Au secours, tu vois. Donc bref, c'est comme si je vous dis, je sais pas, t'as un millionnaire, il t'offre des trucs, il t'offre beaucoup de trucs, beaucoup de cadeaux, beaucoup. Et ça veut pas dire qu'il a investi émotionnellement à toi. Hein. Il a rien perdu, hein, tranquille. Hein. Pour lui, ça représente quoi? Ça représente rien du tout. Par contre, un homme qui a que 1000 balles, là, qui te donne 800, bah ça vaut plus. Je vous dis pas de vous contenter de moins que ce que vous méritez. Attention, on fait très attention à ce que je dis là. Je vous donne juste l'image. Et je vous dis pas de construire un homme non plus. On n'est pas là pour tenir un homme par la main. Voilà. Mais je vous donne l'exemple. Tu vois, il y a tellement de subtilité dans ce que je délivre en plus. Genre, on peut même pas faire de conclusion sur l'exemple parce que l'exemple ne restera que dans ce contexte-là. Il peut pas être sorti. On peut pas tirer des conclusions sur l'exemple. Donc, discernement. Discernement trop important. Mais en fait, ça vaudra plus que ce que le millionnaire il va te balancer parce que pour lui, ça représente rien. Qui te dit qu'il le fait pas pour d'autres femmes pour avoir ce qu'il veut de ces femmes-là? Donc en fait, le mec, c'est un collectionneur. Là où tu penses que t'es unique et tout. Attention, ce qui va te faire sortir du lot, c'est ton discernement. Et on sort pas du lot pour qu'on soit spécial à ses yeux. On s'en fout. On sait qu'on est déjà spécial avec nous-mêmes. On peut être en compétition contre aucune meuf. Aucune femme. Et si cet homme peut avoir une autre femme, ou qui te met dans l'état, dans l'émotion de tu as de la compétition, tu n'es pas la seule à m'aimer,
Tu n'es pas la seule à me vouloir, tu n'es pas la seule à voir mon potentiel masculin, tu n'es pas la seule à vouloir partager ma vie. Que cette femme l'est. Tu me regardes dans les yeux, avec clarté, avec douceur, avec fermeté, avec mes genres. Certainty, you know, avec on est sûr. On est sûr. Tu lui dis, l'homme de ma vie ne me met pas en compétition contre d'autres femmes, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que un homme qui t'aime, qui te veut, qui ne veut que toi, jamais il te mettrait dans l'état de toi, tu te sentirais inférieur à une autre femme. Toi, tu te sentirais en compétition. Toi, tu te sentirais dans une ambiguïté relationnelle. Ce qui toucherait ton estime de toi, peut-être ce qui te ferait cogiter, un homme qui te veut jamais te met dans cet état-là. Je peux te l'assurer. L'homme qui te veut, il parle pas de ah, j'ai fréquenté ci, j'ai patate. Tu es là maintenant à l'instant T, c'est toi. Instant présent, c'est toi, on est focus sur toi. Homme qui t'aime et qui care about tes sentiments, tes feelings, tes émotions, et qui a de l'amour pour toi, il te mettrait jamais dans l'état de ah, t'es en compétition contre d'autres femmes. Parce que si cet homme peut avoir, enfin si une autre femme peut avoir ton homme, qu'elle l'ait, qu'elle le prenne. Parce que lui, c'est pas ton homme. Ton homme, c'est un homme qui ne veut que toi, en fait. Parce que c'est la version masculine, c'est censé être la version masculine de qui tu es. Et elle est quoi, cette version féminine? Elle ne veut qu'elle-même. Donc, t'appelles un homme qui est en dévotion face à tes standards. Parce que cet homme n'est pas con. Il sait que ça lui reviendra en démultiplié. Et pourtant, il ne le fait pas en attendant quelque chose en retour parce que tu es déjà un cadeau dans sa vie. Parce que t'as rien besoin de faire pour qu'il te donne plus. T'as rien besoin de faire pour qu'il te donne plus d'attention, de cadeaux, d'argent, de whatever, d'émotionnel, d'investissement. Tu n'as rien besoin de faire de plus que d'être, que d'exister. Donc un homme qui te met dans un état de doute, de ah, t'es en compétition quoi. Et il est juste en train de jouer avec son propre ego, il est en train de jouer avec toi, il est en train de se faire gonfler les pecs. Laisse-le. Laisse-le avec les gens de sa catégorie. Vous n'êtes pas du tout. J'ai sorti une vidéo, c'était trop drôle. C'était un... Ah, j'ai plus le texte précis, c'était un... Ah non, non, on joue pas dans la même division. Moi, je fais 3-4 millions d'Olima. Je me mélange pas avec les clochards. Sorry, darling. C'est trop ça. Vous n'êtes pas dans la même division. Vous n'êtes pas dans la même cour de récréation. Vous n'êtes pas dans la même catégorie. Il veut jouer. Il veut jouer, il veut faire gonfler les pecs, il veut rembourrer l'ego, là. Qu'il aille jouer là-bas, parce que tu ne seras pas sa maman. C'est un enfant, tu n'en seras pas sa mère. Les seuls enfants que tu as, c'est les enfants que tu mets au monde. Voilà. Il a déjà une mère, en fait. Il a déjà une mère. Donc s'il veut qu'on s'occupe de lui, qu'on le bichonne, qu'on se batte pour lui, parce que, oh, apparemment, il est tellement, mais tellement spécial. Ça enlève tout son côté spécial qu'il n'avait pas, finalement, si jamais ce genre de petit jeu se présente devant toi. Bah, ça enlève tout, ça enlève toute la substance, ça enlève toute sa valeur, ça enlève toute sa pseudo-masculinité que peut-être il t'a montré avant, il a un bon savoir-vivre, il te tire la chaise avant de t'asseoir au resto, il t'ouvre les portes, c'est la fucking base, mais ça enlève tout ce côté de savoir-vivre, de pseudo-masculinité, de pseudo-valeur, toute cette consistance, parce que finalement il n'y en avait pas. Donc peu importe à quel point les comptes en banque sont renfloués, je sais pas quoi, utilise-le comme tu veux, hein. Pousse-le à dépenser sur toi, tu fais ce que tu veux, moi je te jugerai jamais, MDR, cette société n'est pas faite pour toi. Réinstalle-nous le matriarcat, tu fais ce que tu veux, tu utilises les mâles comme tu veux à ton avantage, mais surtout tu utilises leur ego contre eux. Vrai homme masculin, tu vas pas l'utiliser. Vrai homme masculin, tu le vois dans les yeux, c'est l'homme de ta life. T'es sur le piédestal, il sait très bien que tu l'es, il veut pas être la princesse, il veut te traiter comme la princesse. Là, vous êtes dans la même catégorie. Dites-moi si ça bug les amours. C'est incroyable.
D'ailleurs, je parle de toutes ces différences dans le tome 2. Ça bug pas, merci mes amours. Alors, il y a une godesse, parce que j'ai retenu là, qui nous a dit « T'en penses quoi de l'énergie de l'argent sale ?» Question qui est extrêmement intéressante, au vu de ce dont on a parlé tout à l'heure. C'est un peu genre, tu sais, tu mets les pieds là-dedans, tu n'en sors pas du jour au lendemain. Parce que si on parle d'argent sale, généralement on parle d'argent facile. Et en fait, on pense que c'est facile de l'extérieur parce que ça peut être rapide. Parce que bref, on a les contacts, parce qu'on sait comment on fait, parce que machin. En fait, c'est pas facile. Ça peut exploser très vite. Ça peut venir très vite. Ça peut être très rapide. Mais la rapidité, elle a un prix. Le prix, c'est justement de mettre tes mains dans la boue. Voilà. Et une fois que tu as mis tes mains dedans, sortir de la boue, c'est compliqué. Parce qu'on a les yeux sur toi, parce qu'on te connaît, parce qu'on peut t'utiliser en fait. Parce que est-ce que tu pèses dans le game? Si t'es en bas du délire, bah non, l'argent n'est plus facile. Parce qu'on peut te garder quand on veut, parce qu'on a tout contre toi. C'est-à-dire ta vie, finalement. Si on parle d'argent sale, d'argent facile, la rapidité est facile. Le trafic... Bref, t'as compris, le trafic est facile. Mais ce que t'en laisses dedans, ça coûte plus cher. Parce que généralement, tu laisses un peu ton âme dedans. Et quand on touche cet argent, justement, qui est une énergie, là, qui a circulé à travers des mains sales, ça souille ton âme au fur et à mesure. La rapidité a un prix. Si t'as pas le choix, et que tu choisis cette rapidité, bah t'as des coronesses, si jamais tu sors du délire. Voilà. Après, tu peux sortir facilement, mais j'ai envie de te dire, juste... Enfin, tu peux sortir facilement. Si ça fait pas longtemps, bon, voilà, bref, mais... Si c'est à petite échelle, oui, tu peux sortir facilement, mais dans ce cas-là, on parle pas d'argent facile, parce que tu te serais pas fait beaucoup. Tu vois, si on parle vraiment d'argent facile, on parle on parle d'argent. Là, tu sors pas quand tu veux, hein, t'es pas chez ta mère, tu n'auras peut-être pas forcément les mêmes clés du portillon que les clés du début qu'on t'a donné pour ouvrir ce portillon. Le jeu de clés va changer, on va changer la serrure, donc non, tu pourras pas sortir comme tu rentres chez ta mère. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Donc, tout ça pour dire que... j'en pense quoi de l'énergie de l'argent sale? Bah... On ne touche pas ce qui n'honore pas notre essence. Maintenant, les êtres humains, ils font leur choix parce que les circonstances de vie font que des fois, on n'a pas le choix. C'est ok. Ça veut pas dire que tu t'en sortiras jamais. Ça veut juste dire que tu passes par des étapes. Le but, c'est de pas perdre ton âme. C'est tout. Par contre, tu verras des dingueries liées à cet argent facile, forcément. C'est genre tellement logique. Sinon, tout le monde le ferait, mais il n'y a pas tout le monde qui peut le faire. Because it takes coronas, you know. Bref. Voilà. Et une fois que ton âme s'y habitue, forcément, déjà, tu sors pas comme chez ta rhum, parce que, bah, en fait, tu y retournes. Oui, parce que t'as choisi la rapidité. Parce que t'as besoin de cette rapidité, parce qu'en fait, t'as pas le choix. T'as pas le choix, toi, tu l'as fait, mais il n'y a pas tout le monde qui pourrait, hein. Mayana, le sujet du live, c'est les questions des godesses et des petits kings. C'est l'énergie du karma. Parce que tout ce que tu sèmes te revient. Mais tout environnement dans lequel tu t'incrustes s'incruste en toi. Et tu deviens ton environnement si tu y restes un peu trop longtemps. Et c'est comme ça que tu peux un peu perdre ton âme. Parce que tu ne sais plus pourquoi tu fais les choses. Et quand tu veux en sortir, c'est très compliqué. Donc il faut savoir pourquoi tu y vas. Il faut vraiment savoir pourquoi tu y vas. Sachant qu'il ne faut rien avoir à perdre. Et franchement,
c'est rare d'avoir rien à perdre. On a toujours quelque chose à perdre. On dit ça, on rigole, machin, hein, mais quand on parle de ça, on a toujours quelque chose à perdre. Et c'est toujours utilisé contre nous. On s'en sort toujours si vraiment on a la foi, bref. Et si, ben voilà, si tu te défonces dans un autre domaine, quoi. Et justement, tout ce que t'as vécu, c'est fait pour être monétisé aussi. Tu vois, c'est pour ça que les rappeurs qui me touchent, c'est ceux, tu vois leur histoire, t'entends leur histoire, il y a leur signature, il y a le matos dans les yeux, il y a toute cette rage masculine-là que t'entends dans les paroles. Personnellement, moi, ça me passionne. Ça me passionne. Il n'y a vraiment pas tout le monde qui pourrait transcender le dark qu'ils ont vécu. Sachant qu'il n'y a pas tout le monde qui peut passer par le dark dans lequel ils sont nés. Donc le fait de l'avoir transmuté, tourné en or, et de l'avoir monétisé, et d'avoir crié sa peine, crié sa... Bref. Crier ses nuits en prison, j'ai envie de te dire. Monétiser ce que t'as dans le cœur, là. Dans le... Ça, c'est de l'or, hein. Le texte est empli d'intention, le texte est empli de rage, en fait. De survie, c'est hyper puissant. C'est pour ça, tout est spirituel, les enfants. Tout est fucking spirituel. Il n'y a pas de je sais pas quoi. Est-ce que si je fais du vélo, c'est assez spirituel? Il y a vraiment des fous. Il y a des malades. Je préfère les gens qui se disent qu'ils sont pas spirituels, c'est bon, machin, mais qui sont tellement connectés, qui ont de la compassion, qui ont un cœur. Et s'ils voient une injustice dehors, ils step up, ils se bougent le cul, ils y vont. Et en fait, c'est des vrais hommes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont faits pour ça. Là où il y a des gens, il y a des hommes... Oh, je vous jure. Parlons de toutes les catégories. Il y a des hommes, ils se disent spirituels, mais ils sont tellement féminins. Ah mais non. Oh là là. Oh là 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 là. Alors ça veut pas dire qu'ils seront pas providers, hein, ils ont compris leur rôle, hein. Tu me diras. Heureusement, sinon on est vraiment... sinon... autant tout quitter, quoi. Mais... ils sont quand même féminins, en fait. Genre, ils sont... Je sais pas comment vous expliquer. Tu sais, moi, j'ai besoin qu'on me surprenne. J'ai besoin qu'on me... Tu vois ce que je veux dire? Genre, vraiment step up dans ton rôle de provider à la base, protecteur à la base. Mais leader quand j'ai vraiment envie de me reposer. Je te fais confiance. Si je t'ai choisi, franchement, t'as fait tes preuves. On va pas remettre le contexte parce que c'est juste la base, c'est logique, t'as investi... Tu sais, bref, c'est moi, t'as peur de... Enfin, t'as un petit peu... Ah, non, c'est normal. Bref, I love you. Step up dans ton rôle de leader. Bouge-toi. Parce que si tu le fais pas assez, je vais vraiment me faire chier, tu vois. Et on peut pas respecter un homme qui ne le fait pas assez. Pas assez, c'est-à-dire le niveau où toi tu l'attends, il y a pas. Un homme, quoi, je sais pas, c'est inexplicable. Keira. Ouais, glow by Sev. Passif. En fait, passif, mais c'est bizarre parce que ce que je vous décris, c'est particulier. Ça reste des providers. Ça reste des hommes qui vont te servir. Ça reste des hommes, tu vois. Mais il y a un côté... En fait, ils sont bien... Ils sont connectés à leur cœur. T'as compris? Ils vont toujours t'écouter. Quand t'as quelque chose à dire. Quand tu te sens triste. Quand tu saignes, ils vont te faire un massage. En fait, ils vont te préparer des bons petits plats. Ils sont à ton service. Ils sont trop choux. Je parle pas des soumis. Hein. Je parle des hommes... Tu vois, je parle pas de... Hein. En fait, faut pas confondre, juste. Faut pas confondre. Ils sont pas juste... Ils font ce que tu leur demandes. Parce que eux aussi, ils ont des limites. Ça, c'est attirant, les limites chez les hommes. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Voilà, on reste concentré. Ils font tout pour toi, ils peuvent tout faire pour toi. Mais en fait, ces hommes-là, ils peuvent avoir quand même beaucoup d'amis femmes, beaucoup de... Tu vois ce que je veux dire? C'est particulier. C'est particulier. Moi, mon homme, non, il a pas... Non, non. Non, t'as pas plein d'amis femmes, là, parce que t'es connecté à ton énergie féminine. T'es connecté à moi. En fait.
Je suis ta meilleure amie. Je suis ta confidente. Je suis... J'incarne assez d'énergie féminine en moi dont tu as besoin dans ta vie. Tu veux chercher quoi ailleurs? Je suis pas... On n'est pas dans la limitation de oui, nanani, t'as des connexions, il y a des gens, ils sont connectés, machin, je sais pas quoi. Ok, d'accord. Mais du coup, tu seras pas mon homme parce que on est les personnes avec lesquelles on veut passer le plus de temps. Moi, ce serait, tu vois, mes godesses, mon homme, bref. Sinon, il me servira à rien. Parce que, bah, faut qu'il m'apporte émotionnellement, tu vois, faut qu'il y ait de la consistance, de la substance, enfin, la parole et la transcendance de choses, l'avancée, guérir ensemble, bref, tu vois. Et tu peux passer des heures avec ta personne préférée, tu passes ta vie avec ta personne préférée. Bref, donc pourquoi irait-il chercher cette énergie féminine, je sais pas où, là où j'en incarne assez en fait, tu vois. Donc si c'est pas assez pour toi, bah tu ne seras pas avec moi. Parce que amitié homme-femme, ça fonctionne si l'homme il est pas du tout attiré par la femme. Sachant que si la femme laisse une porte d'ouverture, une petite entrée là comme ça, c'est possible, sinon bah le mec il va y aller en fait. Donc non, vous êtes pas amis en fait, vous êtes pas amis. Parce qu'il s'agit que la femme elle te dise ouais tu me plais, bah le mec il peut dire oui quoi. Donc il sait pas ce qu'il veut, tu vois. Donc amitié homme-femme, ça fonctionne que si l'homme il est pas du tout attiré par la femme, mais genre pas du tout. Et encore, il a une meilleure amie, mais MDR. Je vous critique pas, hein, vous avez des meilleurs amis, vous faites ce que vous voulez, mais juste moi, mon homme, il a pas de meilleur ami. Enfin, c'est moi sa meilleure pote en fait. Lui, il sera mon confident, il sera mon meilleur pote, tu vois. Bref. Amitié homme-femme, allez les gars, on peut faire un débat. Il y a un an, j'avais fait une vidéo aussi sur ça. Je vous avais balancé la vidéo sur The Lyran Siren, you know. Parce que c'est plus mon compte Instagram conscient et tout, on parle de tout, tu vois. Enfin, tout est conscient dans la vie, mais je sais pas comment vous mettre ma niche en fait. Genre, bref. Y a pas de limite. Y a vraiment pas de limite. On exploite tout ici. Mais faut rester des fois dans les... T'as capté. Parce qu'Instagram, il fonctionne par niche. J'avais dit quoi dans la vidéo? J'avais balancé un petit peu le... Bah, balancez-moi vos commentaires, tu vois. J'avais dit, à ton avis, est-ce que... Je sais plus, Ah oui, j'avais utilisé les animaux dans la nature. Est-ce qu'on peut être... Enfin, est-ce que tu vois des amis homme-femme, femelle-mâle dans la nature? Enfin, je sais pas, j'avais utilisé est-ce qu'un mouton... Enfin, est-ce qu'un... Je sais plus, parce qu'il y a chèvre, il y a mouton, il y a... Je sais plus, en fait, qui est la femelle de quoi, de je sais plus. Enfin, bref, mais t'es gouré dans la vidéo. La meuf, elle est partie dans tous les sens. Mais du coup, il m'avait dit, les gens qui m'avaient répondu, exactement ce que je vous ai dit ici. C'est que... Bah, biologiquement, de base, on n'est pas des poteaux, quoi. Parce qu'il peut y avoir toujours une ambiguïté. Cette femme, si c'est une goddess, elle est connectée à elle et tout, elle joue sur la séduction, mais genre vraiment, elle est dans sa sensualité et tout. Une déesse, elle peut avoir des protecteurs autour d'elle et tout. Mais elle dit que c'est ses amis, mais ces hommes-là, si jamais ils pouvaient t'avoir, mais toi tu donnes ton go, voilà, c'est ce qu'ils attendent, mais en fait, juste, ils te respectent. Ils te respectent, soit ils attendent, soit je sais pas quoi, mais il y en a un qui, j'ai envie de dire, il y en a un qui souffre. En fait, c'est pour ça que je les appelle protecteurs. C'est des hommes, ils sont là. Si t'as besoin d'eux, ils seront toujours là pour toi. Et ça, c'est trop beau. Et généralement, on a besoin de plus de protecteurs hommes que simplement de se dire « Ah, je veux forcément une relation ». Mais ça va te guérir, ça va te faire du bien. Et ça va vraiment te réconcilier avec ta relation au masculin. Parce que des protecteurs, tu peux en avoir en fait. Vraiment, vous pouvez en avoir. Et je vous jure que ça fait du bien. Parce que t'as besoin de parler. T'as besoin qu'on vienne te chercher à un endroit. T'as besoin de sa présence spécifique, tu vois. C'est pas juste ils sont tous pareils. Non, ils sont tous uniques parce qu'on est tous uniques. Donc, tu vois, tu te livres à lui, t'as besoin de voir cet homme-là. Et en fait, vous êtes pas obligé de vous voir H24. C'est juste que on a des besoins différents en tant qu'être humain. On avance différemment, on se guérit, on partage. Être dans la présence de l'un et l'autre, ça fait du bien. Et je vous jure qu'en tant que femme, en tant que goddess, qui te reconnecte à toi, et ben, si généralement tu galères dans tes amitiés féminines parce que t'es tombée sur des
des folles du bus, I feel you, eh ben sache que ta relation avec tes protecteurs, ça va te faire grave du bien. Tu vois, mais ça veut pas dire qu'ils ont... Enfin voilà, que c'est la fête du slip et qu'ils ont genre accès à toi, t'as compris. Ils ont accès à ton énergie. Enfin bref, t'as compris. Mais ces amis hommes sont hyper masculins. En fait, ça, c'est hyper précieux. Tu vois? Ok, intéressant. Du coup, si mon copain a gardé son amie fille d'enfance du lycée, est-ce que c'est un red flag? Franchement, je pourrais même pas te répondre par oui ou non, parce que j'ai pas le pouvoir de te répondre oui ou non sur ça. C'est pas mon... Je sens pas que ce soit mon rôle, là. Vraiment pas. Genre, vraiment, j'ai pas de... Je peux pas. Je ne connais pas ton homme. Je ne connais pas cette femme. Je connais pas leur relation. Je connais pas la relation que toi-même t'as avec ton homme. Je sais pas à quel point il est masculin. Je sais pas si... voilà, il peut y avoir des mensonges, s'il peut y avoir de l'ambiguïté. Je ne sais pas. Donc, ta question est intéressante. Évidemment, tu pouvais pas me balancer tous les détails comme ça. Mais il n'y a pas de oui ou non, forcément. Après, quand t'as l'amour de ta vie à tes côtés, je te cache pas que c'est la personne avec laquelle j'ai envie de te dire, heureusement, tu passes le plus de temps, mais surtout celle qui t'apporte sur tous les plans. Mais vous grandissez ensemble. Là, je te parle vraiment de l'as de ta vie ou d'une âme sœur incroyable, tu vois. Pas juste d'un copain, juste pour avoir un copain, tu vois. Enfin, on a un homme que si, il est incroyable, sinon on n'a pas d'homme. Ça sert à rien. La Gibelle, t'es un amour, merci. Alors, Mimosa, ouvrez tous bien grand vos oreilles. La créatrice ne se soumet pas à sa création. Le masculin est en dévotion face au féminin parce que le féminin met le masculin et le féminin au monde. Le féminin démultiplie tout ce que le masculin lui donne. Le féminin se soumet au divin, tout court, jamais aux êtres humains. Parce que la créatrice ne se soumet pas à sa création. L'homme masculin est en dévotion totale devant sa femme, parce que c'est ce qui le rend heureux, parce que c'est son rôle, et parce que c'est la définition de l'énergie masculine. Donc tous ces hommes princesses-là, qui ont inversé la dynamique, ce ne sont que des gays refoulés. Ils voudraient être des femmes, en plus de ça. Ok, et là on pose la question à l'inverse. Et si tu refuses que ta femme ait un ami homme, tu as raison ou pas? Ça va plus peut-être me déranger. Parce que là, si on contrôle le féminin, attention, hein, tu peux te prendre du karma dans la face, donc faites juste très attention à ce que tu donnes dans l'invisible et ce que tu donnes comme sécurité émotionnelle à une femme et le contrôle que tu projettes sur elle. Attention, je pose juste le contexte, je parle pas forcément de toi, voilou, on est dans un live collectif. Cette femme qui te voit comme son homme, si tu fais tout pour lui montrer que tu veux être son homme parce que tu n'es que la femme que toi tu veux, c'est ta femme, tu l'aimes inconditionnellement, même si ce mot-là, chez les êtres humains, c'est compliqué, mais tu l'aimes de tout ton cœur. Cette femme-là, elle n'a pas forcément besoin, entre guillemets, d'aller voir cet ami-là vraiment souvent, vraiment limite. J'ai pas envie de dire tout court, mais tu n'as pas à refuser qu'une femme voit telle ou telle personne. S'il y a de l'ambiguïté, c'est qu'il y a un doute. Donc, s'il y a un doute, c'est peut-être qu'il n'y a pas de doute. Tu vois? Et là, je reviens à toi. Si l'amour, je dis pas que c'est du contrôle, hein, mais si l'amour se transforme en contrôle, c'est plus de l'amour, tu vois? Pourquoi? Parce que dans le contrôle, on met une condition. Et l'amour, il est censé être quoi? Inconditionnel ou conditionnel?
Donc voilà, il y a des gens, on a toujours la limite de ah j'aime, c'est une relation, c'est comme ça, c'est les codes, c'est logique. Ouais, mais en fait l'amour il est pas conditionnel, il est inconditionnel. Donc si on commence à se dire on doit refuser que notre femme elle voit tel ou tel ami ou je sais pas quoi parce que nous on se sent con en tant qu'homme, c'est qu'il y a un doute. Ou alors il n'y a même pas de doute chez cette femme, il y a un doute dans ta tête. Soit il y a un doute qui est réel dans ta tête parce qu'il y a un doute chez cette femme, soit juste c'est du contrôle, soit t'as peur qu'on te la pique, mais si t'as peur qu'on te la pique, il faut que tu sois parfait pour elle. Ça paraît logique, et je pense qu'on le sait. Donc encore une fois, je sais pas. Moi je réponds, mais tu vois, j'ai que la question, j'ai pas tout ce qu'il y a derrière, quoi. Ma muse, elle nous dit, c'est la concurrence qui parle. Besoin de contrôler ta femme, de lui dire ah va pas voir lui, va pas voir lui. Moi j'ai un problème parce que tu commences à faire ça maintenant, attention. Tu vas continuer. Cette femme, tu vas la faire glow down. Fais très attention. Fais très attention à ce que tu mets dans l'invisible. Hein. Karma is a bitch. Hein. Ah bah karma is a bitch. Parce qu'on dit pas père nature, on dit mère nature. Parce que tu viens de l'essence féminine. Donc si tu contrôles l'essence féminine, qui est incontrôlable, parce que la créatrice ne se soumet pas à sa création, on ne contrôle pas le féminin. On le rend heureux, on investit en lui. On le rend stable. On le rend en sécurité. On le met en sécurité. Psychique, énergétique, émotionnelle, physique. Si tu dois contrôler une femme, elle se sentira pas du tout en sécurité avec toi. Tu te sentiras conforté dans ton ego, parce que tu contrôles, parce que tu penses que tu as un petit pouvoir sur ta femme. Je dis pas que c'est le cas pour toi, hein. J'extrapole la question tout le temps. Hein. Vraiment, j'extrapole tout le temps. Bah ça, en fait, c'est pas une relation divine. T'as une goddess devant toi, peut-être. T'as une goddess devant toi, par contre, il faut que tu sois un dieu pour elle. Parce que l'amour, là, il y en a plus. L'amour, ça se transforme en contrôle. H24, c'est les mêmes sujets de dispute, que ah, je te prive de voir tel, je te prive... Deviens le meilleur homme pour elle. Cette femme, elle n'aura même pas besoin d'aller voir ce pote qui te met en insécurité. Parce que déjà, toi, en tant qu'homme, tu devrais même pas être en insécurité. Tu dois avoir confiance en toi face au fait que cette femme, elle est loyale dehors. Parce que toi-même, tu lui as prouvé à quel point tu l'étais. C'est pas une femme, elle va se soumettre à toi parce que tu penses que t'es un homme, tu penses que c'est je sais pas quoi. C'est pas toi qui portes la culotte. En coulisses, c'est qui tire les ficelles. C'est pour ça que je te dis de faire très attention dans ce qui se passe dans l'invisible. Parce que ça, c'est les coulisses. Et les femmes tapent dans l'invisible. Donc les femmes tirent les ficelles. C'est juste, il y en a, elles l'ont oublié, c'est tout. Mais ça prendra que très peu de temps pour que Karma te le montre. Juste, on fait très attention. J'extrapole la question. C'est un live collectif. Je préfère prévenir, parce que vaut mieux prévenir que guérir, tu vois. Alors, prompt master. Tu sais, il y a des femmes, des fois, elles ont besoin de guérir aussi, elles, leurs insécurités. Et quand j'ai ça, évidemment que ça ne nous sert pas, nous, en tant que femmes, de péter un plomb dans cette impulsivité de malade mentale et de jalousie et de perte totale de contrôle de soi. Mais c'est un apprentissage. On s'est tous vus sous nos jours les plus sombres. Ça veut pas dire que cette femme elle restera comme ça à vie parce qu'elle n'est pas elle-même et je pense que tu le sais. Ces femmes-là ne sont pas elles-mêmes. Elles s'expérimentent elles-mêmes au travers des circonstances qu'elles-mêmes elles manifestent. Donc elles vont attirer des hommes qui n'en ont rien à foutre. Pourquoi ? Parce que c'est pour mettre en lumière le fait qu'elle, elle ne s'aimait pas assez et qu'en fait elle mettait pas assez l'énergie, ni le focus, ni la priorité, ni l'amour sur elle. Elles vont rencontrer des fous. Ça veut pas dire qu'elles méritent. Ça veut juste dire qu'elles sont capables de transmuter l'expérience pour comprendre que oui, effectivement, elles se respectaient pas assez. Parce qu'en fait, on leur a pas donné ce dont elles avaient besoin à l'enfance. Parce que ça se trouve, il y avait des comportements dans la famille qui étaient plus que toxiques. Schémas familiaux de fous. Insécurité, ça criait, impulsivité, perte de contrôle total. Enfin, franchement, voilà, ça veut pas dire qu'on est victime de ça, mais à un moment donné, voilà, il y en a qui se voient plus dans la glace parce qu'elles sont tellement en mode survie. On a confondu amour et le reste, et vous le savez très bien, on a des relations sur cette terre, dans ce monde, qui sont complètement fucked up, complètement, mais on ne comprend plus rien.
Et des fois, tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé en étant en centre-ville, on entend des gens qui gueulent. Moi, je vois une femme qui se disperse tellement, qui disperse son énergie pour essayer que le mec il revienne vers elle, s'expliquer, je sais pas quoi, machin. On est en perte de contrôle. Qu'est-ce qu'on fait sur ça? On crie, tu vois. C'est une expérience. Ça veut pas dire que cette femme, elle sera comme ça toute sa vie. Il y en a qui le seront toute leur vie. Et il y a des fous et des folles du bus partout. Et c'est comme ça. Tu vois. Mais généralement, enfin, je veux dire, elle a pas attiré un mec vaillant en face. Un fou attire une folle attirera un homme évitant, avoidant, you know, parce qu'elle, elle sera en dépendance affective émotionnelle. Mais c'est facile à dire, mais quand on le vit, c'est dur. Parce que ces femmes-là, elles sont vraiment en mode survie, c'est dur. Mais, tu sais, je le dis, mais pour moi, de l'extérieur, quand même, je les vois, c'est quand même des gamines, tu vois. Et il n'y a pas d'âge pour être une gamine. Vraiment, il n'y a pas d'âge. Il y a des femmes qui ont vécu les mêmes choses, familiales, toxiques, des schémas compliqués. Elles ont pas reçu ce dont elles avaient besoin, pas du tout, on n'était pas du tout dans l'amour inconditionnel, pas dans la communication saine. Ben voilà, la communication, c'est... Putain, c'est... Le langage, tu sais, ce qu'on t'apprend quand t'es petit, je dirais que c'est le langage. Merci, Angel, ange. Si dès le langage qu'on t'apprend, c'est de la violence, mais c'est tout ce que tu connais, en fait. Donc, il faut sachez que le système nerveux de ces personnes-là, il pulse en permanence, il est en permanence comme ça. C'est de la toxicité, t'as jamais vu, t'allumes le feu, boum, il y a tout qui explose, tu vois. Oh, coucou la queen, t'es un amour. Donc bon, tu vois, dans ce monde, il y a tellement de tout. Je vous jure qu'il y a tellement de tout. Mais même moi, enfin même n'importe quelle femme qui essaie de raisonner ce genre de femme-là, impulsive, totalement... qui n'a vu que des relations toxiques en commençant par sa famille et que de la communication tellement violente qu'on connaît rien d'autre, que si tu essaies de raisonner une femme comme ça, elle te verra pas. Déjà, elle pourra pas te voir en fait. Elle va projeter des trucs sur toi, elle va pas te croire, elle va pas... Et des fois, tu te demandes si les gens, ils ont envie de guérir, tu vois, mais faut les laisser vivre leurs expériences, faut les laisser en fait. Tu peux pas raisonner des gens qui sont pas prêts. Son système nerveux est à des années-lumière du tien. Et c'est ok, tu vois. C'est pour ça qu'on peut même pas juger. Moi, tu sais, je juge pas. Enfin, du moins, on essaye, hein, t'as capté, on n'est pas parfait. Oh, maman. Bref, on s'en fout. Mais en fait, juste avant même de penser que, tu sais, qu'on pourrait juger, que voilà, qu'on peut dire que c'est des gamines et tout, moi, en fait, I feel you. Genre, je vois son côté de petite fille blessée. Tu vois une femme enragée, elle peut crier dans la rue après son mec parce que l'autre, c'est un avoidant de merde. Il peut pas lui prouver... il peut rien lui prouver du tout, il sert à rien. En fait, juste, tu vois la petite fille blessée comment on dit, qui s'exprime. Tu vois qu'elle est blessée parce que derrière la colère, on a de la tristesse. Derrière tous ces cris, on a des appels à l'aide en fait. Tu sais, tu cries sur cet homme, t'es impulsif, tu sors de tes gonds là. Tu cries à l'aide en fait. Ton système nerveux, il crie à l'aide. Je le vois chez ces femmes qui give away their power. Elles se perdent. Elles donnent leur pouvoir away, you know. Bref. Donc les êtres humains, enfin bref, nous on est très forts pour juger les gens, c'est très... Voilà, ça va vite, juger les gens, machin. Mais tu vois qu'il n'y a pas que ça derrière, enfin... C'est une petite fille qu'on a maltraitée, devant laquelle on s'est mal exprimé, dans laquelle on a laissé des traumas, et ça donne des femmes... oui, ça donne des folles du bus, oui c'est vrai, oui, ça donne des gamines, ça donne des meufs toxiques, ça donne... Voilà, tu vois. Donc oui, on peut prendre nos responsabilités quand on grandit. Parce que moi, il y a pas de limite dans cette reprogrammation parce qu'on a tous nos responsabilités, on est capable en fait, on a nos ressources en nous. C'est juste que c'est compliqué parce qu'il faut revenir à son corps, au psychosomatique et au système nerveux et c'est là où il y a tous les traumas. Et des fois,
c'est tellement encrassé que c'est compliqué. Tu te reconnais pas, tu te connais pas. Déjà, tu te reconnais pas, mais non seulement tu te connais pas, tu sais pas comment on fait. T'es paumé, tu veux l'attention de cet homme-là, tu veux qu'il t'aime, tu te sens seul, tu te sens vide, t'es en dépendance. Mais franchement, nous on est là, on parle, mais quand tu vis ça, mais voilà, nous on les traite de gamines. Parce qu'elles sont très toxiques du coup. C'est des folles du bus. Mais bon, il y a quand même pas d'excuses quoi. Écoute. Bref, voilà. On peut pas juger. En fait, les gens ils ont leurs expériences, ils ont leur évolution, ils ont leurs trucs. Tu transmutes comme tu peux, voilà. Nous, on fait aussi comme on peut. Si tu viens me demander conseil, merci pour ta rose. Je viens, je t'accueille, je te parle, je t'aime, I love you. Je viens, je m'en fous, vraiment j'aime tout le monde. Tu dépasses mes limites, tu me prends de haut. Tu critiques mes sujets, je sais pas quoi. Tu vas vite déguerpir en fait. Voilà. Parce que si moi j'accueille tout le monde, c'est ton énergie là, elle doit être même pas que respectueuse parce que c'est la base, mais genre elle doit matcher. Elle doit respecter, elle doit, tu vois. Il y a des gens, des fois, je vous jure, ils viennent. J'ai déjà vu des femmes aussi qui sont venues, elles sont pas venues avec un ton. Tu sais, c'était juste pour prendre des informations, mais pas de gratitude de ah merci pour l'information. Tu n'es pas tombée sur Mère Teresa, tu vois ce que je veux dire? On est à 1% les enfants. Moi, je continue au calme de parler vraiment psychopathe jusqu'au bout. Donc, on va se laisser là, finalement, parce qu'on n'a plus trop le choix. Et oui, ma muse, tu ne peux pas accueillir tout le monde, sinon c'est compliqué. Bah ouais, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a envie de guérir déjà. Puis les gens qui viennent, qui font semblant de vouloir guérir, c'est ce qu'on vient de décrire, ils vont prendre juste ce que t'as dit, mais pas la reconnaissance, ni l'investissement émotionnel, ni le respect du temps que tu viens de donner ici. Moi, j'adore les godesses qui me font des messages comme ça, là. Je m'imprègne de ça, en fait, vous comprenez pas, je dis toujours, je dors jamais. Mais mon énergie, elle vient d'où? Voilà, vous savez maintenant. Perséphone, t'es un amour, merci beaucoup. Et Keira, oh non, j'ai hâte de voir ton prochain live, t'es un amour. Écoute, on reprécise à chaque fois les horaires, du coup, comme d'habitude, dans la bio. Et je vous dis à demain, la rediff sur YouTube, Marie Taïra Official. Je vous fais de gros bisous. Et restez connectés sur Insta, parce que c'est là-bas que les horaires se mettent. Donc voilà mes amours, merci beaucoup pour tous vos petits messages. Je me dépêche de vous dire bisous parce que je suis à 1%.